Salut, c'est Haitham. Salut, c'est Ali et on est sur Nighty Mag. Je suis Haitham Gerbali, aka Auditi, DJ producteur et cofondateur du festival Awake. Salut, c'est Ali, le fondateur de Awake Festival et DJ alias 33. Alors en fait, avant même Awake, j'avais déjà fait quelques événements auparavant, avant le Covid. Après le Covid, en fait, on a vu que la communauté de la musique électronique, en fait, demandait des événements de plus en plus qualitatifs. Et donc, demander des choses nouvelles, était beaucoup plus pointu au niveau de la musique qu'ils écoutaient. Donc, c'est à ce moment-là où on a pensé, en fait, à faire ce festival-là et à ramener, en fait, des artistes qui sont, en général, jamais venus au Maroc. C'est à chaque fois, on a pas mal de premières au Maroc. C'est pour faire découvrir encore plus la musique électronique et que la communauté, en fait, s'élargisse et élargisse son champ musical et ses connaissances musicales au niveau de la musique électronique. Donc on s'est connu avec Haitham dans une soirée en fait justement de musique électronique et on a vu qu'on était assez complémentaires au niveau de l'organisation. On travaille, on va dire, en efficience, c'est-à-dire essayer de travailler la chose le plus directement possible, le plus simplement, avec ce qu'il faut et pour arriver à notre objectif. Donc c'est là où l'idée est venue et c'est surtout aussi par passion. Donc voilà. La décision qui a été prise pour le report du festival a été une décision difficile et lourde à prendre, mais on ne pouvait rien faire d'autre que d'essayer de notre côté en fait d'aider ces gens-là, d'aider notre pays aussi. Et on a fait ça en fait à travers des associations qui étaient déjà partenaires du festival et d'autres associations qui aidaient en fait toutes les personnes qui ont été touchées par le tremblement de terre. Donc on a fait ça, on a aidé aussi sur nos pages, sur nos réseaux sociaux en fait pour la collecte de dons. Et en même temps, on a envoyé nous-mêmes des dons. En fait, on a fait une collecte, par exemple, sur Darbo Ezza, en fait, où tous les gens nous ramenaient en fait ce qu'ils voulaient envoyer. On a pris un camion qu'on a envoyé justement pour aider ces gens-là. La décision du report a été mûrement réfléchie parce que on ne peut pas, c'est la moindre des choses en fait de respecter en fait les gens et de reporter la date. Ça a été certes difficile à organiser et pour se retourner aussi rapidement et trouver une nouvelle date et de nouveaux bookings. Donc c'est là où on a essayé de trouver, en fait, de garder le maximum d'artistes qui étaient déjà sur la première édition, tout en sachant qu'on essayait de trouver en fait d'autres artistes parce que tout le monde n'est pas disponible à la même date. Exactement. Donc c'est là où on a travaillé dessus. Exactement. En fait, la partie logistique et artistique était un peu compliquée parce que généralement les gros artistes et nos targets étaient vraiment bookés jusqu'à 2024 ou même plus. Donc c'était compliqué de trouver des gros headliners ou des gros noms. Mais avec le travail et tout ce qu'on a fait comme effort, alhamdoulilah, on a pu avoir par exemple Colline pour une première au Maroc et ça reste un gros nom et un grand headliner. On a eu pas mal d'autres artistes comme Olympe, etc. qui sont là pour la première fois et aussi 8Case par exemple qui est là pour la première fois au Maroc. Donc, mais on est content pour les changements qu'on a pu faire. Alors, cette édition est un peu spéciale par rapport à l'ancienne édition parce qu'on est déjà sur une expérience immersive qui est un peu plus différente. Cette année, on aura pour une première fois au Maroc des écrans qui vont être au-dessus des gens qui vont être sur le dance floor, sans parler de l'écran qui va être derrière l'artiste. On parle de plus ou moins 130 mètres carrés d'écran et une expérience immersive avec du contenu qui va être vraiment très spécial. Il y a aussi la partie du... En fait, le festival se développe donc d'année en année, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, à part la partie expérience immersive, on a aussi en fait cette année la nouveauté, c'est qu'on a un deuxième stage. On a une deuxième scène avec beaucoup plus de noms. Cette année, on est sur 25 artistes et c'est pour donner aussi la chance à des artistes en fait émergents aussi de pouvoir jouer dans notre festival. Il y a aussi une nouveauté majeure aussi cette année, comme notre slogan en fait, si vous voulez, c'est Awaken Your Senses, c'est on éveille nos sens. Donc on a essayé de développer avec un artisan parfumier en fait une fragrance spécialement pour le festival. Donc cette fragrance-là en fait sera dispersée un peu partout dans l'enceinte en fait du festival pour avoir une expérience complète au niveau de l'éveil des sens. Donc ça sera pour éveiller l'odorat. Je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais encore été fait au Maroc. Donc on essaye à chaque fois d'apporter des nouveautés, des choses nouvelles. Une autre nouveauté en fait cette année, on a essayé de casser un peu les codes en fait du week-end festival, on va dire.
Le festival était prévu un vendredi et samedi à la base. Là, cette fois-ci, on est sur un samedi-dimanche. Mais ne vous inquiétez pas. En fait, le lundi est férié, donc c'est plus simple pour tout le monde. Ça permet aux gens en fait d'être là plus tôt. C'est-à-dire que le vendredi, en fait, la problématique, les gens que nous disent la plupart des gens qui viennent, c'est qu'en fait, ils doivent finir le travail, prendre la route pour Marrakech. Là, ça va être beaucoup plus simple. Donc le samedi, ils seront là tranquillement et ils pourront venir un peu plus tôt aussi. Pour cette édition, on a pensé à une offre un peu spéciale aussi, qui sort un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on propose des tickets en fait, qui sont un peu moins chers pour les gens qui veulent venir plus tôt, qui veulent venir avant 20h. Ce qui permet aussi en fait, aux artistes qui jouent un peu tôt, on va dire, d'avoir aussi plus de personnes qui vont voir leur performance. Donc ça permet de les aider et en même temps, ça permet aux festivaliers en fait, d'économiser un peu plus d'argent sur leurs tickets. Alors en fait, le contenu vidéo et l'expérience immersive aident les gens en fait à voir encore plus et à avoir une expérience visuelle de la musique qu'ils entendent. Donc notre contenu est fait spécifiquement pour notre festival et il permet en fait par rapport à la musique de chaque artiste en fait d'être emporté dans une autre dimension et de voir la musique en quelque sorte d'une autre manière. En fait, la musique et le visuel sont complémentaires. La musique complémente le visuel et le visuel complémente la musique. C'est un autre sens qui est éveillé avec un autre. Exactement. Donc on revient toujours à l'éveil des sens, à notre slogan qui est Awaken Your Senses. Mais le plus important en fait, c'est de ramener les gens et les laisser vivre, les ramener vers une expérience immersive qui n'ont jamais vécu avant. Donc c'est l'occasion de vraiment vivre l'expérience. Alors pour les critères de choix d'artistes, on est plus sur des artistes qui sont plus ou moins connus au niveau mondial. Et c'est des artistes qui sont vraiment énormes, comme Colin par exemple, parlant de cette édition. Et on vise bien sûr, comme on a dit, on vise à ramener ces artistes pour une première au Maroc. Ça c'est la première vision. On a une deuxième vision, c'est que on ramène toujours des artistes découvertes qui ne sont pas très connus mondialement, mais qu'on veut faire découvrir aux gens. Et le but derrière ça, c'est d'avoir la confiance des gens à nous laisser leur faire découvrir d'autres artistes petit à petit. C'est ça l'idée en fait. C'est-à-dire aussi que si on ramène demain, Wake ramène un DJ qui s'appelle X, les gens ont confiance avec le temps, bien sûr c'est une confiance qui se gagne, et disent que si Wake ramène le DJ X, je fais confiance, j'y vais pour découvrir ce genre d'artiste. Tout en ayant bien sûr un artiste qui est connu et qui est assez reconnu mondialement et qui va faire la part belle aux autres. Alors on veut vraiment que les gens qui viennent à Awake profitent et vivent l'expérience immersive à sa globalité. Toute personne qui bosse toute la semaine, du lundi jusqu'au vendredi, elle a la possibilité de venir, elle a le droit de venir et de passer une soirée qui est vraiment spéciale et de tout faire sortir. De s'évader. Exactement, de tout faire sortir, de passer à autre chose et de s'éclater. On est là pour ça et on est là pour offrir une expérience qui est spéciale et qui sort un peu de l'ordinaire. Donc en fait, c'est ce qu'on attend vraiment aux gens qui viennent et qui s'éclatent, qui passent un bon moment, qui se rappellent très bien de ce qu'ils ont vécu au Festival.